Et sur Radio Aria aujourd'hui, on va parler syndicat avec un conseil municipal qui s'est pas déroulé comme il aurait dû se dérouler ce jeudi, hier donc à Longwy. Et avec nous Boris Maxent, responsable CGT, secrétaire adjoint de la CGT d'Union locale de Longwy, Longuyon-Villerupt. Boris, bonjour. Oui, bonjour Fabien. Alors, avec toi aujourd'hui, un invité un peu spécial, tu peux présenter? Oui, donc Jawad Majoubi, qui est secrétaire général du syndicat des territoriaux de la mairie de Longwy, mais qui est également au secrétariat fédéral de la fonction publique. C'est bien ça, Jawad? Ouais, pour préciser, depuis le dernier congrès de la Fédération des services publics CGT, j'ai été élu à la direction fédérale CGT Service Public. Alors, juste une question, Jawad, hier il y a eu une action lors de ce conseil municipal. On va revenir déjà sur quelque chose. Il y a eu 3 grèves de fait depuis le mandat du député maire Jean-Marc Fournel, le PS. Pourquoi déjà avoir fait grève? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Je pense que le malaise au sein de la collectivité est très profond. Donc, le 26 janvier, on a eu une participation massive du personnel de la ville, suite à un préavis de grève local qui a été déposé par notre organisation syndicale. Suite à ce préavis de grève et suite à ce mouvement quand même qui a été fortement suivi par les agents, en l'occurrence, on a pu lire les déclarations de la directrice générale des services qui donnait comme chiffre 50% du personnel. Nous, on déclarait 80%, plus de 80% du personnel gréviste. Donc, admettons, on va laisser le bénéfice du doute à l'administration. 50% du personnel, c'est quand même un chiffre qui est quand même assez plus qu'élevé et qui fait que il y a un malaise quelque part. On peut s'interroger de ce malaise persistant. Comme vous l'avez dit en préambule, nous sommes quand même à 3 grèves en moins de 2 ans. Mais qu'est-ce que vous demandez concrètement au député maire Jean-Marc Fournel? C'est quoi, sur quoi on pourrait commencer des négociations par exemple? Comme on l'a dit dans notre dernière déclaration, oui, notre employeur touche à nos salaires en commençant par freiner nos carrières. Donc, de par l'avancement des échelons au maximum pour la quasi-totalité des agents, des promotions internes quasi inexistantes, aucun suivi de l'évaluation des agents, aucun critère bien défini concernant la présentation de nos dossiers aux commissions administratives paritaires qui déterminent justement l'avancement de grade ou la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale. Donc oui, notre employeur refuse également la remise à plat du régime indemnitaire en 2016. Donc, ce qui est une mesure d'austérité après tant d'efforts du personnel depuis avril 2014. Oui, certains engagements pris par notre employeur auprès de nous, tels que la mise en place d'une garantie obsèque, parce qu'on apporte beaucoup d'importance à la protection sociale de nos collègues. C'est normal. Donc, ce qui est quand même très très important. Pour sécuriser un peu les familles de nos collègues. La réorganisation des services qu'on attend quand même depuis très longtemps, et moi je laisse l'autorité territoriale être le maître de ses propos. On peut reprendre les dernières déclarations dans la presse locale. Il déclarait, ouvrez les guillemets, un organigramme pour le 31 décembre 2015, chose que nous n'avons pas actuellement. Il nous dit que cet organigramme pourrait voir le jour, pourrait arriver juin 2016. Donc aujourd'hui, on lui fait plus confiance, quoi. Juste une petite question. La directrice générale des services, elle a été embauchée quand? Elle a été embauchée au mois de novembre. La ville était encore sous tutelle? Écoutez, la question qui se pose, ce sont des questions qui sont quand même assez techniques. La tutelle... On n'y est plus à l'heure actuelle normalement. C'est vous qui le dites, je vous laisse... Il n'y a pas eu... C'est pas moi qui le dis. Bon, dans le Républicain Lorrain, c'est marqué il aurait dû être annoncé hier soir. Mais il y a une action qui a été faite, Boris, il me semble hier, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, les agents de la collectivité locale, soutenus par l'union locale et par bien sûr le syndicat Maison, ont décidé de montrer leur ras-le-bol et donc d'envahir le conseil municipal et de suspendre cet envahissement si le maire acceptait le dialogue.
Ce qu'il n'a pas fait, il a juste accepté d'entendre Jean-Luc Sacher, adjoint au maire, étiqueté Front de Gauche, qui a fait part de son inquiétude sur le climat social. Et Jawad a essayé de faire part de la souffrance des agents, puisque notamment lors de la réunion publique qui a été faite donc le 5 mars, des agents nous ont vraiment montré, le 5 février, pardon, nous ont montré vraiment leur mal-être. Leur mal-être, et il y a vraiment un problème dans cette mairie. Donc je veux dire un petit peu, on a l'impression que le député maire fait les 5 singes, donc il voit rien, il entend rien, et il ne peut pas parler. Concrètement, l'opposition et le Front de Gauche vous soutient, c'est ça? Non, peut-être pas vous soutient pas, mais vous donne la parole. Mais je pense que ce qui est très très important, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi nous en sommes en arrivés là? Pourquoi nous en sommes en arrivés là? Parce qu'à un moment, je pense que le dialogue social ne doit pas être juste dans un sens. Il doit être constructif, et je pense qu'on peut avoir un débat d'idées, on peut être pour, contre, mais à un moment, il faut être constructif. Le syndicat CGT est un syndicat de lutte, ce n'est pas un syndicat d'accompagnement. Il est clair qu'on veut bien se mettre à la table des négociations, mais sur les revendications du personnel et portées par notre organisation syndicale, qui est majoritaire au sein de la collectivité et qui a gagné les dernières élections professionnelles. Je pense que le maire a un souci avec ça, le fait que la CGT soit présente et que les agents soient à l'écoute et derrière le syndicat majoritaire. Et aujourd'hui, je tiens à le dire, j'en profite solennellement pour vous le dire sur votre antenne, c'est pas un conflit. Jawed Majoubi et Jean-Marc Fournel, comme il essaye, il est indirectement ou même directement dans sa communication, il essaye de montrer qu'il y a un conflit Majoubi-Jean-Marc Fournel. Je tenais tout simplement à dire que moi je suis un simple petit syndicaliste, je me considère de la sorte. Hein, avec beaucoup d'humilité, j'essaye tout simplement de porter des valeurs qui sont les nôtres. La CGT lutte pour des mesures de progrès en faveur des travailleurs et pour un service public de qualité. Et je le répète, c'est pas un conflit Majoubi-Fournel comme il essaye de le revendiquer dans l'opinion publique. Je suis pas un politicien, moi. Je suis un syndicaliste. D'accord. On l'a bien compris. Ouais. Voilà, je suis un syndicaliste. Donc on peut s'attendre à d'autres mouvements encore pour la suite des événements. Alors, tant qu'il n'y aura pas de négociation, ça va continuer comme ça. Il y aura des petites journées surprises de grève, je suppose. Bah écoutez, ce qui nous a fortement surpris, c'est cette assemblée générale du personnel ce matin. J'ai pas de mots pour qualifier le discours de l'autorité territoriale ce matin, quoi, à cet âgé, quoi. Je pense qu'il a rien compris. Il a rien compris. Pas un mot sur les contrats précaires. Un discours d'une telle démagogie, même qui nous paraît même surréaliste, quoi. Le coup de la tutelle nous a été encore resservi sur la table. Le malaise, je le répète, le malaise, il est beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Et je me dis quand va s'arrêter l'escalade du burlesque et les discours politicards. Je pense qu'il faut remettre vraiment l'humain au centre des préoccupations du quotidien et vraiment être à l'écoute de la souffrance des agents et se mettre réellement à la table des négociations avec le syndicat majoritaire qui représente les employés. C'est pas difficile. Nous, on le demande. Donc aujourd'hui, la CGT, voilà quoi, la CGT, elle n'est pas là pour diviser, elle est là pour rassembler. Rassembler et faire en sorte que le personnel puisse retrouver de la sérénité au sein de la collectivité, qu'elle puisse retrouver des conditions de travail plus que optimum pour pouvoir fournir un service public de qualité à nos administrés. Nous, on est dans une démarche constructive. L'autorité territoriale n'est pas dans cette démarche. Il n'est pas dans cette démarche et je me pose réellement des questions sur ses motivations. Ok, on l'a bien compris, affaire à suivre donc. Boris, vous êtes secrétaire adjoint d'union locale CGT Longwy-Longuyon-Villerupt. On l'a vu, ça va mal en mairie de Longwy, ça va mal en mairie de Mont-Saint-Martin, ça va mal chez Kayser, même chez FVM Technologies à Villers-la-Montagne. Comment vous le ressentez ça? Nous, on sent qu'on est attaqué de toutes parts et en plus la CGT parce que ce que vit Jawad en mairie de Longwy, ça ne fait qu'écho à ce que vivent nos camarades de Goodyear, nos camarades de Air France et les camarades un peu partout dans les entreprises du bassin, à Kayser aussi.
aussi. Et donc nous on est sur la brèche parce qu'on veut soutenir nos camarades devant ces attaques-là. Et en fait les socialistes qui sont au pouvoir actuellement, en fait ils mettent en œuvre la politique d'austérité un peu partout et ils soutiennent les entreprises en disant bon, vous avez déjà du travail, ne vous plaignez pas, quoi. C'est un peu le discours qu'on a l'impression d'entendre. Il veut faire croire que des employés communaux à 1100 euros, 1150 euros par mois, c'est des nantis, quoi. Oui. Eux, ils vont pas en vacances à l'île de la Réunion. Voilà, et ils ne vivent pas dans un duplex ou un appartement de standing avec vue sur les golfeurs. Voilà. Voilà, mais pour rebondir un peu sur ce que vient de dire le camarade Boris, voilà, je pense que ce qui se passe à Longwy est symptomatique de ce qui se passe au niveau national. On assiste de plus en plus à une stigmatisation, voire une criminalisation de l'action syndicale. Et je pense qu'aujourd'hui, je me pose des questions sur les motivations de notre gouvernement et est-ce que prochainement ils vont pas demander une révision de la Constitution tout simplement en retirant les libertés syndicales, hein. Quand on voit que des syndicalistes, donc c'est une première dans la Ve République, ont été condamnés à de la prison ferme, on n'a pas été chercher Cahuzac à 6h du matin, on n'a pas été chercher Thévenoud à 6h du matin, on n'a pas été chercher Claude Guéant à 6h du matin, on n'a pas été chercher Balkany à 6h du matin, et on va chercher des gars qui se battent pour leur emploi, leur droit à l'existence. Moi, j'ai été aux côtés des camarades de chez Goodyear parce que je suis intervenu place de la Nation à Paris, et je peux vous garantir que la CGT est déterminée à se battre contre les mesures d'austérité qui sont menées par ce pseudo-gouvernement de gauche qui a décidé vraiment de mettre à terre tous les syndicalistes qui luttent sur le territoire. Ok. Donc affaire à suivre ? Affaire à suivre sur tous les points, mais je tiens à dire qu'en fait, la CGT, on est sur tous les combats. On essaye d'être dans la rue, on essaye d'être dans la revendication, la manifestation, mais aussi sur le point de vue juridique. Et que ce soit FVM ou Kayser, l'avocat donc Ralph Blindauer suit ses affaires maintenant puisqu'il a rencontré les Kayser récemment. Parce que là, ça va pas, quoi. Les gens sont au bord de la crise de nerfs, ils sont encore au chômage. Au chômage partiel pour le moment. Voilà. Boris Maxent, secrétaire général adjoint de l'Union locale CGT Longwy-Longuyon-Villerupt, ainsi que Jawad Majoubi, responsable CGT des agents territoriaux de la ville de Longwy. Merci beaucoup. Une dernière phrase, Jawad ? Voilà, moi je voulais juste dire un mot avec beaucoup d'émotion parce que on commence à être fatigué. On a la chance d'avoir le soutien des camarades. Ça se voit pas à la radio, mais moi je l'ai dit aux auditeurs, ça se voit. Mais on est très fatigué avec beaucoup d'émotion. Moi je suis un gamin qui est né à Longwy et qui a vécu les luttes sidérurgiques. Et Longwy est une ville de lutte. Longwy est une ville où la solidarité a toujours existé. Et ce que je voulais dire aux Longoviciens aujourd'hui solennellement, c'est que au-delà du conflit social, au-delà de ce qui se passe, au-delà des syndicats, il y a des hommes et des femmes à la mairie de Longwy qui se battent. Qui se battent avec leur cœur, avec leur âme, et ils ne lâcheront rien. Monsieur Fournel, on vous le dit, ils ne lâcheront rien, et nous on est là pour soutenir Jawad, parce que je pense que vous êtes en train d'essayer de le faire craquer avec votre position de député maire, mais nous, on ne lâchera rien, monsieur Fournel, on ne lâchera rien. Voilà, c'était le mot de la fin de la CGT de l'Union locale Longwy-Longuyon-Villerupt. Bon courage à tous.